Prenez avec moi Jean chapitre 14. C'est vrai que le message que je veux prêcher aujourd'hui, tu l'avais appelé comment? Il vit l'esprit aussi. Le dernier message du dimanche dernier. Ouais, voilà. Okay. Bon, ben, on va continuer dessus. J'ai pris une tournure particulière et c'était bien parce que le Saint-Esprit a fait des choses dans la vie de quelqu'un il y a une semaine. Le Saint-Esprit a accentué. J'ai discuté avec cette personne le jeudi de la semaine de prière. Je lui pose la question, et aujourd'hui, si Dieu t'a donné toutes les preuves, qu'est-ce que tu attends? Il m'a dit, vraiment, en réalité, il a tout donné, il a tout donné. Et franchement, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il peut faire encore. Pendant que lui disait ça, Dieu savait qu'il fallait qu'il lui donne une dernière chose. Et là, vraiment, j'essaie d'être anonyme, mais bon, j'espère qu'il va me pardonner. Mais voilà, je ne veux pas prendre, comment on dit, sa vedette, c'est ça? Voilà, je vais laisser nous donner lui-même son témoignage. Et je pense que ça va nous fortifier dans l'intercession. Ça va, comme je nous ai dit l'autre fois, le témoignage, c'est intéressant parce que ça permet de se dire, si lui, il a eu, moi aussi. J'étais en train de l'écouter autour d'un repas, d'un bon poulet, 2 gros morceaux de poulet. Oh mon Dieu! Là, quand vous écoutez comme ça, vous avez l'impression aussi de voir l'inspiration. Non, vous savez quand même que Jésus, il a passé des bons moments. Hein. Jésus, quand il était là, il a passé de bons moments. Il était invité, il mangeait avec les gens. Et en même temps, les gens posaient des questions. Franchement, comment lier le spirituel et le naturel autour d'un repas? Vous avez la réponse. Autour d'un repas. Un moment convivial. Okay. Jésus, il était vraiment normal. Tellement normal à tel point que c'était difficile de pouvoir se projeter spirituellement. Il fallait être sensible. Au moins, ceux qui étaient sensibles, ceux qui ont entendu des miracles, ont dit, ah ok, c'est bon. S'il a fait ces miracles, c'est qu'il est vraiment prophète. Il y avait un héritage déjà qu'ils avaient. Ils se sont dit, non. Ok, il est normal. Il n'a rien pour attirer le regard. Il ne roulait pas sur une Bentley. Une voiture à 200 000 €. Il ne roulait pas sur une, je sais pas, une Porsche. Ah ouais? Il ne roulait pas sur une Porsche. Non pas que les Porsche sont mauvaises, hein. En même temps, c'est une Porsche, il faut le mettre sous une Porsche. Ça va loin, oui. Donc, mais il était normal. Derrière ça, il attirait à lui ceux qui étaient sensibles, ceux qui avaient les cœurs sensibles, qui se sont dit non. Il y a quelque chose dont j'ai besoin. Je vais venir à lui. En toute humilité. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, peut-être pas vous, ou peut-être vous n'avez jamais pensé, aujourd'hui c'est facile pour nous de se dire que si j'étais à l'époque de Jésus, j'allais croire. Si j'étais à l'époque de Jésus, j'allais croire. Alors, laissez-moi vous dire 50-50. Voire même 70-30. Pourquoi? Parce qu'il était tellement normal qu'on allait avoir les mêmes difficultés que ceux qui étaient à cette époque-là. Jean, le chapitre 1, le verset, je crois à partir du verset 9, il parle déjà au verset 1, il dit au commencement était la lumière. La lumière était Dieu, la lumière était avec Dieu. Et plus loin, il dit la lumière était celle qui éclaire les hommes. Cette lumière, elle est venue vers les siens. Donc, vers Israël, vers les Juifs, mais les siens ne l'ont pas reconnu, accueilli. Mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas reconnu ou accueilli la lumière qui était au milieu d'eux? Bien sûr, on peut donner une raison, déjà parce que il y avait cette barrière du péché, mais aussi parce que Dieu a rendu, le Fils de Dieu était simple, humble,
Il n'avait rien pour attirer le regard, nous dit Ésaïe dans Ésaïe 53. Rien, rien, rien. Tellement simple que... Et Dieu perpétue ce même principe. Vous allez voir, vous souhaitez être béni par quelqu'un. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Naaman? Le général à qui le prophète Élisée a demandé d'aller se laver dans l'eau 5 fois. Voilà, 7 fois. Il était malade de la lèpre. 2 Rois chapitre 5, je vous donne la référence. Vous pouvez lire tout le chapitre. 2 Rois chapitre 5, le livre de Rois, l'Ancien Testament. Chapitre 5. Et qu'est-ce qui se passe quand Naaman a reçu cet ordre? Oui, il a râlé, mais il n'a pas le fait. Mais il l'avait fait. Mais non, en gros, tu n'as pas un autre moyen plus glorieux, ou sinon, en fait, qui a un peu plus de sens avec la guérison que j'aimerais avoir. Personne d'entre nous aujourd'hui, si on va chez le médecin, on va discuter ce que le médecin va nous dire. Mais on arrive quand même à douter, ou à beaucoup réfléchir quand Dieu va nous donner, tu peux, voilà. Quand Dieu va nous donner une instruction. C'est là que Paul nous donne, il nous dit, Dieu utilise les choses viles de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 18. Dieu agit toujours de manière, de fois bizarre. Créatif, voilà, créative. Peut-être c'est ça. C'est bizarre, souvent on va toujours se dire, oh non, Dieu agit de manière créative. C'est vraiment bien inventé de sa part, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et ses voies sont sages. C'est tellement sage que Dieu prend la forme qu'il souhaite. Dieu donne, Dieu agit et il prend le fond et l'emballage. C'est lui qui choisit. Nous allons prier pour le réveil et le réveil peut venir au travers d'un homme que vous n'allez facilement rejeter. Et beaucoup ont rejeté l'envoyé de Dieu pour eux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'emballage qu'il souhaitait. Il ne parlait peut-être pas français. Il n'était peut-être pas français. Il était un Malien avec un accent. Il était peut-être, je ne sais pas, bref, ou soit les Anglais attendent un Anglais, mais Dieu envoie un Français. You, me, no, you, no, me, you, no, you, me, no, you, me. Bon, ça, je suis sur une blague comme ça, sur Instagram, sur les réseaux. Vous connaissez? No, me, not you. No, me, not you. Bref, je m'arrête là. Mais Dieu agit. Et ce qui s'est passé pour notre frère, oh, je l'appelle même notre frère, oh là là, Dieu a répondu. Il dit, juste une dernière chose. Et Dieu a dit, ok, vas-y, dis-moi la dernière chose. Dieu s'est révélé. Et ça, c'est la beauté de l'évangile. C'est la beauté de comment est-ce que Dieu parle. Comment est-ce que Dieu orchestre les événements autour pour emmener jusqu'à la rencontre finale. Qu'est-ce que Dieu est en train de mettre en place aujourd'hui? Ce que Dieu met en place autour de nous, c'est très important. Ça nous permet en fait de voir ce qu'il est en train de faire afin que nous soyons rassurés qu'il est en train de nous écouter et que nous sommes sur le chemin. Rappelons-nous toujours, le GPS, lorsque je vais aller à Paris, si je prends l'autoroute, je vais entendre la voix du GPS jusqu'à ce que je sorte de l'autoroute. Mais pendant le trajet de l'autoroute, le GPS ne parle pas. Vous n'avez jamais remarqué? Jusqu'à ce qu'il te dise... En fait, il voit l'approche. Là où il veut que tu sortes pour ta destination, il va te le signaler quelques moments avant. Dans 500 mètres, tournez à droite. Ok. Et quand vous êtes à 100 mètres, tournez à droite. À la prochaine, tournez. Vous voyez? Donc Dieu aussi, il fait ça. C'est pour cela, par moments, on a l'impression qu'il ne parle pas. Non, nous sommes déjà sur l'autoroute. Donc, nous avons assez d'indications pour avancer jusqu'à la prochaine orientation.
Et du coup, par moment, ce qu'il peut faire, durant cette route, il continue à nous fortifier. Et c'est là qu'on peut avoir les mêmes paroles de connaissance. La parole de connaissance, c'est une parole qui vient révéler soit une situation présente, soit une situation passée. Lorsqu'on passe dans la perspective du futur, là maintenant on entre dans la prophétie. Comme pour Karen, je vais prophétiser sur ton enfant. J'ai comme l'impression que Dieu m'a... Je vais être audacieux. Vous voyez, Dieu vient fortifier. Il donne des indications. Ok, tu es sur la bonne voie, continue, continue, continue. Alors le courage, c'est simplement, notre part, c'est avoir le courage de continuer, de persévérer, de continuer, de persévérer, de continuer. Et souvent, ce que nous, on veut, c'est que, Seigneur, je suis dans la bonne voie. Il a déjà dit oui. Ok. Je suis dans la bonne voie. Oui. Avance. Je suis dans la bonne voie, Seigneur. Oui. Et le rôle de l'église maintenant, du pasteur, des leaders spirituels, c'est de dire, tu es dans la bonne voie. La parole prophétique a été déjà donnée. Continue. Amen. Continue, continue jusqu'à ce que Dieu t'en donne une autre. Jusqu'à ce que Dieu rajoute une parole qui va venir encourager la première direction. Ou soit une parole qui va venir fortifier ce que tu avais déjà entendu avant. C'est pour cela, de fois, on peut vous donner une parole de connaissance que vous connaissez déjà. Mais pourquoi? C'est pour confirmer, maintenir le cœur, maintenir la première chaleur, la chaleur qu'on avait reçue lorsqu'on nous avait prophétisé pour la première fois. Maintenir l'espérance. D'ailleurs, c'est pour cela le Saint-Esprit est là. C'est pour cela le prophétique est là. Afin de nous maintenir, de garder l'espérance des croyants vers le retour de Jésus. Gardez l'espérance. Ne vous en faites pas. À la télé, on va nous dire, oh oui, le prêche, le prédicateur, il prêche, voilà, ils sont sous la doctrine. En fait, ce que nous faisons, vraiment, nous gardons notre espérance. On nous enseigne, je vous enseigne, vous lisez la Bible, vous priez, on se réunit, on prie, on a des bons cultes. Tout ceci, tout ce qu'on fait ici, c'est pour maintenir notre espérance. C'est ce qu'on appelle persévérer dans la foi. Amen. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on appelle persévérer. Et ce que Dieu fait, il continue à ajouter. Ce que Dieu fait, il continue à encourager. Ce que Dieu fait, il continue. Ah, on a des témoignages. Alors on se dit, ah ben oui, c'est vraiment vrai, on continue. Quand on entend le témoignage de notre frère, on continue. On entend les témoignages de bientôt, c'est qui le prochain sur la liste? Seigneur, dis-moi, c'est qui le prochain sur la liste? Bon, on a quand même quelques personnes pour qui on est en train de prier. On entend le témoignage de Gloria, on entend le témoignage de Rachel, on entend Célia, on entend, ta maman elle s'appelle comment? Laure. Laure, oh, ben dis donc, elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Ah, est-ce qu'on peut, je vais Seigneur dire, Père, elle vaut de l'or pour toi. Elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Alors Seigneur Jésus, c'est une personne que Dieu va, je suis en train de voir là maintenant, parce que j'ai dit, elle vaut de l'or. Vous savez, l'or, on la récupère et on passe dans l'eau. Dieu va la faire passer dans l'eau de sa parole, lorsqu'il va la ressortir, il va l'essuyer et elle va briller. Amen. Amen. Ça va se faire. Ça va se faire. Elle va briller. Elle vaut de l'or. Elle vaut de l'or. Et je vous assure, ce n'est que Dieu qui connaît la valeur du cœur de l'homme. Oh, ce n'est que Dieu qui connaît la valeur du cœur de l'homme. Est-ce que je peux réveiller nos cœurs d'intercesseurs ce matin? Est-ce que je peux réveiller nos cœurs d'intercesseurs, Marie? Oh, Shandarabalascayama. Amen. Laurie. Skarunte remeshkaya baba. Non, Nashana Masata. Seigneur, nous allons la voir d'ici la fin de l'année. Seigneur, nous allons la voir. Nous allons la voir. Oh, Chata, nous allons rentrer dans l'offensif. Oh, Chata Lama, nous allons rentrer dans l'offensif. Oh, Yabashakata. Nous allons la voir. Seigneur Jésus, merci. Amen.
Seul Dieu connaît la valeur du cœur de l'homme. Et regardez ce que l'ennemi fait. Parce qu'il connaît que Dieu aime les hommes, l'homme. Ah! Tu as dit? Il va repousser, mais il fait tout pendant qu'on est dans le bourbier pour nous détruire. Mais heureusement que Dieu, il est celui qui reconstruit. Amen. Dieu restaure toujours. Quel que soit là où il te ramasse. Quel que soit là où il te ramasse. Je racontais du coup à ce même frère, si moi je vais vous parler de mon témoignage, peut-être certains ne connaissent pas, moi je me suis converti, j'avais 11 ans. Ce qui m'a emmené à la conversion, c'était la peur. La peur de quoi? D'une chanson, d'un chanteur qui, il semble qu'il avait utilisé du talisman, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai eu peur, j'ai dit à ma mère, je vais me convertir, je vais venir vers Jésus. Quelques jours après, il y avait une église qui naissait, ouais, les nouvelles églises. J'avais 11 ans, je suis allé avec ma mère. D'ailleurs, ce pasteur, gloire à Dieu, je l'ai retrouvé sur Facebook. Franchement. Quand je l'ai vu, oh là là, le souvenir, les souvenirs sont revenus. Ah, ça m'avait touché, j'ai écrit. Il se rappelait de moi. Quand je venais à l'église, après avoir joué au foot, avec mon petit short plein de boue, les chaussures de la boue, je venais à l'église et je me mettais où? Devant. Le petit Jean-Marc. Il venait là, il se mettait devant. Et ce que Dieu a fait lorsque je me suis converti, j'avais un ami mon meilleur ami en tout cas à ce moment-là, on allait souvent à l'église catholique et en plus là, il allait régulièrement et tout, tous les dimanches. Et petit à petit, la relation, elle s'est éteinte. Et je me rappelle quand je me suis converti, j'allais le faire moi, pour moi je voulais maintenir l'amitié, mais même ses parents l'ont séparé de moi. Pourquoi? Parce que je lui disais, je n'ai plus peur des démons. Je n'ai plus peur du diable parce que on avait discuté avec lui, on avait changé, je ne sais pas comment on y est arrivé à ça, mais on avait peur la nuit, des choses, mais moi Dieu avait enlevé la peur. Il avait enlevé la peur. Pourquoi? Parce qu'il y avait celui qui était là, Jésus. Il est rentré dans ma vie. Alors, d'autres personnes, ils ont connu la drogue, d'autres personnes, ils ont connu les femmes, d'autres personnes, ils ont connu beaucoup de choses. Vous savez, les conversions à la Paul, quoi. Ils ont tué, ils ont d'autres personnes. Mais rien n'empêche. Pour Dieu, c'est toujours des produits qu'il peut façonner. N'ayez pas honte de notre conversion. N'ayons pas honte comme Paul, de là où Dieu nous a sortis. Parce que Paul dit dans Romains 5 ou Romains 6, Dieu nous avait aimés lorsque nous étions dans le bourbier. Et ça fortifie maintenant notre intercession. Voilà pourquoi je dis, elle vaut de l'or. Pendant que les personnes disent, ah Dieu, moi je l'aime pas. Dieu dit, t'inquiète, moi je t'aime beaucoup. Et je suis constant dans mon amour pour toi. Mais maintenant, j'attends simplement. J'orchestre. Dieu va voir, ah, dans sa famille, dans l'église. Ah, il va inspirer. Ah, tiens, je vais inspirer Anne-Marie, elle va commencer à prier. Je vais déposer un petit fardeau dans le cœur de Karen. Allez, elle va continuer à prier. Allez, Karen, viens m'aider, s'il te plaît. Viens m'aider. Puis, est-ce qu'on peut être des accompagnateurs de Jésus dans son intercession pour Poitiers? Est-ce qu'on peut accompagner Jésus dans son intercession pour Poitiers, dans son intercession pour l'examen, les personnes qu'on a citées? On accompagne Jésus parce que l'intercession de Jésus est toujours exaucée. Et maintenant, c'est là que Jésus va nous dire, oui, voilà ce que tu peux faire. Il peut inspirer ton témoignage. Je suis déjà dans mon message. Et j'étais content. J'écoutais le témoignage de notre frère. Je retournais, j'ai posé des questions, j'entendais, et même lui il voulait savoir, il aime lui me poser des questions, qu'est-ce que tu vois? Vraiment tu penses? Je me suis dit, je ne suis pas évaluateur de Dieu. Je ne suis pas évaluateur. Mais je voulais voir quand même les marques d'un toucher divin. Il m'a sorti un truc. Alors là, j'ai dit, alors là, ça, il m'a fini, lui. Il m'a sorti un truc, je me suis dit, ça, ce n'est que quelqu'un qui a été retourné qui peut le dire. Amen.
directement, il se voit devant quelqu'un en train de lui témoigner. Et il dit à cette personne, dis-moi, donne-moi la raison pourquoi Dieu ne te choisirait pas. Et du coup, moi, je vais poser la question, comment tu sais que Dieu t'a choisi? Il m'a dit, attends, mais non, c'est évident. Enfin, quand ça commence à être évident, c'est qu'il y a quelqu'un qui est passé derrière. Quand ça commence à être évident, il y a quelqu'un qui est passé derrière. J'aimerais nous rassurer. Vous savez, celui qui convainc les cœurs, vous le connaissez? C'est le Saint-Esprit. Alors, prenez avec moi ce texte. Prenez avec moi Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, et ça, j'aimerais qu'on puisse retenir cela. C'est un texte qu'on peut repasser dans nos cœurs. Autant ça, c'est un texte qu'on peut utiliser pour les non-croyants, mais c'est un texte aussi qu'on peut utiliser pour nous. Jean chapitre 16, le verset 7. Ou on peut même lire à partir du verset 5 pour comprendre le contexte. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui parle. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé, donc, il parle du Père. Et nul de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit, ainsi la tristesse a rempli votre cœur. Et là, on comprend aussi que les disciples, ils se sont attachés à Jésus. C'était tout à fait normal que leur tristesse soit exprimée. Ils se sont attachés au Fils de Dieu. Jésus était attachant. Jésus est attachant. Jésus est attachant. Voilà pourquoi on est rempli d'amour pour lui et on peut pleurer. On ressent cet amour. On ressent son étreint. Verset 7, il dit cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte. Je pense, ça c'est mon opinion, ce n'est pas biblique, ce n'est pas théologique. Ok. Même si dans la chair, Jésus voulait dans la chair, en tant qu'humain, Jésus pouvait vouloir rester. Mais l'optique du mieux, l'optique du meilleur, non pas pour lui, mais pour nous. Il a dit, Pierre, tu pleures, je te donne le mouchoir, mais il faut que je parte quand même. Il faut que je parte quand même, Pierre. Parce que ce que tu vas expérimenter, ça vaut le coup que ma présence avec. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit s'appelle aussi le Consolateur. Le Saint-Esprit s'appelle aussi le Consolateur. Parmi les noms de Jésus, vous connaissez le Messie, parmi les noms du Saint-Esprit, le Consolateur. Si je ne pars pas, il ne viendra pas. Mais je m'en vais. Mais si je m'en vais plutôt, excusez-moi, je vous l'enverrai. Et regardez le verset 8, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Pourquoi de péché? Parce qu'ils ne croient pas en moi. Car tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. De péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Verset 10, de justice, pourquoi? Parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Lorsqu'il dit « je vais vers le Père », il parle de son ascension. Le jeudi 18 mai, c'était la semaine dernière. Ok, il parle de son ascension. Mais derrière son ascension, il y a quoi? Là, Jésus n'est pas encore mort. Hein? Il y a sa mort et il y a sa résurrection. Donc, implicitement, il y avait la mort, la résurrection et l'ascension qu'il était en train de souligner dans l'idée de la justice. D'accord? Ok? Le verset 11, de jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde est jugé. Vous pensez que le diable ignore qu'il est jugé? Non. Il sait qu'il est jugé. Il sait qu'il est jugé. Alors il dit au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le comprendre maintenant. » Les disciples étaient limités, mais quelle expérience leur permettrait
de pouvoir accéder, d'avoir plus de connaissances, de compréhension, d'ouverture d'intelligence, c'était ce qui allait leur arriver dans Actes chapitre 2. La plénitude de l'esprit qu'ils allaient recevoir. Je pense même que cette compréhension n'est pas venue directement, mais cette compréhension a commencé à être de plus en plus forte lorsque, après ici, ils ont vu Jésus, la croix, la résurrection, il est resté avec eux et il est monté. C'est pour cela, la révélation est toujours progressive. La révélation est toujours progressive. Notre connaissance de Dieu est toujours progressive. Alors, je nous invite et je nous encourage à maximiser toutes les bonnes informations que Dieu nous donne aujourd'hui. Quel que soit tout ce que vous pouvez faire, vous ne pourrez jamais aller plus vite que le processus dans lequel Dieu vous donne. Par contre, vous allez maximiser ce que vous recevez dans le processus. Parce que le processus façonne notre caractère. Le processus pose des fondements irréfutables sur lesquels Dieu construira demain. Même l'Église. Je reçois une vision, comme je vous ai dit la dernière fois. Le Seigneur montre, donc Dieu est en train de paver un chemin. Il est en train de dire, Jean-Marc, voilà ce que je suis en train de te montrer. Ça peut arriver d'ici la fin de l'année, ça peut arriver dans 2 ans. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Je veux maximiser la vision. Et maintenant, qu'est-ce qui change en fait quand on maximise par une parole? Ça veut dire, premièrement, la manière dont nous nous voyons. Ok? La manière dont nous nous voyons, ce n'est plus la même. Donc, la manière dont on se voit, ce n'est plus la même. Et donc, ce qui fait, la manière dont on va prier, on aura une espérance qui sera un peu plus concrète. Pourquoi? Parce que j'ai vu. Rappelez-vous, je dis, je crois, il y a 3 dimanches, si on nous enlève notre vision, on nous enlève notre avenir, notre destinée. La vision spirituelle, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que tu as l'impression qui se forme dans ta foi? Même si on va se dire, ah oui, je pense que ce sont mes pensées. Oh oui. Ok, c'est pas grave. Tes pensées, mais tu penses aussi que ça peut être Dieu. Donc, amène les deux en même temps. Jusqu'à ce que tu vois celui qui va partir. Celui qui va s'enfouir. Si ce sont tes pensées qui s'enfouissent, oui, au moins tu seras convaincu que ça ne venait pas forcément de toi. Et même, moi j'aime dire que même dans ce qui vient de nous, il y a une empreinte de Dieu un peu légère. Donnons simplement le temps. Donc, cette vision nous permet maintenant d'avancer. Et donc, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas, pour l'instant, vous ne pouvez pas le comprendre. Jésus attendait. Et c'est là qu'on voit dans Actes chapitre 2, comment Pierre, à partir du verset 14, Pierre enseigne, Pierre fait le lien entre l'expérience qu'il venait de faire avec la prophétie du prophète Joël. Je nous pose la question, qui avait dit à Pierre? Qui avait dit à Pierre que ça, c'était la prophétie du prophète Joël? Le Saint-Esprit. Et il dit, verset 13, Jésus, quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Un autre nom du Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité. Vérité par rapport à quoi? Vérité par rapport à Dieu. Vérité parce que ce qu'il nous dit, ce qui va nous inspirer, ça sera toujours vrai. Vérité parce qu'il y a aussi l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge qui vient du diable. C'est l'esprit de la vérité qui a influencé, qui a soufflé sur la Bible, les Écritures. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, on voit ici que l'esprit de vérité, c'est aussi le lien avec le verset d'avant quand il dit « Il vous enseignera ». J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les comprendre maintenant. Il vous conduira dans toute la vérité.
car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera des choses à venir. J'aime bien le verset 14, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Alors, je nous pose la question. Quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans ce passage, dans le cœur des non-croyants? Comment est-ce que le Saint-Esprit œuvre dans le cœur des non-croyants? Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait que Jésus vient de souligner au verset 7 jusqu'au verset 14? Il convainc. Il convainc de justice, de péché et de jugement. Le Saint-Esprit vient, il convainc. Alors voilà là où j'aimerais maintenant nous encourager. Dans l'évangélisation et même dans la prière, c'est important de pouvoir croire, saisir cette perspective de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est un peu pas naturel, mais voilà, ça nous arrive dans cette pression, ce désir qui est bien sûr spirituel, dans lequel Dieu ne nous reproche pas, d'en voir envie que les personnes soient convaincues par nos paroles. Au fait, nous devons être, nous devons être convaincus que Dieu va toujours, ou je dirais plutôt, Dieu est disponible d'inspirer nos paroles pour convaincre. Amen. Amen. Nous ne pouvons pas évaluer notre témoignage par rapport à notre ressenti, mais plutôt par rapport à l'Esprit qui a dit, au travers de Jésus, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, parce qu'au moment voulu, Dieu parlera. Ah. Et deux fois, notre témoignage n'a pas la bonne forme que nous souhaitons. Mais nous devons être confiants du fond, parce que le fond, c'est l'esprit. Même quand on s'est battu, on s'est débattu, ce n'était pas beau la manière dont on a parlé. Ce qui est beau, c'est ce que nous sommes. Parce que lorsqu'on a parlé, on n'a pas parlé comme des païens. On a parlé comme de ceux qui sont en Christ. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, il a toutes les bonnes clés. Les bonnes façons pour embellir notre témoignage. Et de foi, l'expérience a montré que c'est là où on s'est cru qu'on a mal parlé, que c'est là que c'était beau. Ah, je vous assure, même dans la prédication avec l'église, il y a des jours où je me suis dit, waouh, hi, moi je sais que je suis allé comme ça, pour moi c'était pas trop structuré. Mais c'est là que quelqu'un vient me dire, ouf, waouh, hein? C'était beau ce que tu as dit, ça m'a vraiment touché. Et là, intérieurement, tu dis, hé Dieu, même après 10 ans, tu me dis encore que... Et là, tu te rends compte que, waouh, la confiance, ce n'est pas quelque chose de gagné, hein? Le Saint-Esprit convainc. Et pendant que nous sommes en train de prier, pendant que nous sommes en train de chercher, d'attendre, on se dit, Seigneur, convainc son cœur, convainc son cœur, convainc son cœur. Voilà pourquoi je te le présente et je sais que tu vas le faire. Je sais qu'il va être touché. Je sais, Seigneur, que telle personne, je sais que Sylvain, je sais, Seigneur, pour Rachel, je sais pour Célia. Dieu Tout-Puissant, merci. Et maintenant, la deuxième question, c'est quels sont les moyens que Dieu va mettre en place pour amener cette conviction? L'intercession. Bien sûr, l'intercession, de manière concrète. Le témoignage, pendant que vous témoignez.
Vous pouvez recevoir des paroles. Vous pouvez recevoir un rêve. Vous pouvez, à ce moment-là, tiens, la personne vous dit, ah, bon, en tout cas, bah, merci beaucoup. Hein. Et là, elle dit quelque chose, ah, ma fille est malade, bah, écoute, je veux te laisser. Et là, prenez l'audace de dire, ah, tiens, avant que tu partes, si tu me le permets, je vais prier avec toi pour ta fille. Ça montre de l'intérêt. Vous croyez à la guérison. Ah, d'ailleurs, j'ai un collègue. J'ai un collègue avec qui... et là, je vous assure, hein, même quand il me disait, il pensait que j'avais fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, dans mon cœur, je dis, wow, Seigneur, j'avais rien fait. C'était un jeudi. Je pense que c'était au début de l'année 2023. Donc, c'est un jeudi, je termine mon cours à 11h. Entre 11h midi, j'ai une autre classe. Et donc, lui, il vient, du coup, on se rencontre, on change de salle et tout ça. Il entre et tout, il me dit, comment ça va et tout. Oh, là, ça va pas. Il y avait une grosse sciatique. Vraiment, il me dit, mon dos, il est en lambeau, quoi. Et je crois qu'à ce moment-là, j'ai saisi l'occasion, je lui ai dit, je prierai pour toi. Je vous assure. En réalité, même Dieu sait que je n'avais pas intercédé assez. De ma perspective. Une semaine après, du coup, même situation, on se croise et il me dit, ah Jean-Marc, je ne sais pas en tout cas si tu as vraiment ce que tu as fait, si tu as vraiment prié, mais en tout cas, j'aimerais te remercier. Oh, je sens trop mieux. Il m'a dit, oh, je t'assure, ouf, je me sens ouf. À la limite, je veux dire, je suis devenu jeune. Quand il m'a dit ça, du coup, en fait, moi, je savais que je n'ai pas fait grand-chose. Mais en même temps, j'étais en train de me réjouir. Mais je savais que je n'ai pas fait grand-chose. Et ce que j'ai compris là, en fait, après, je dis, ah, Seigneur, quel était le témoignage? Et un autre jeudi, et ça a ouvert du coup la porte. Voilà, non, je pense que ce jeudi-là, quand je lui ai dit, je prierai pour toi, je lui avais posé la question, t'es croyant quand même? Il m'a dit, bon, oui, tu sais, oui, je crois, je pense, hein, je peux pas dire que non, ça n'existe pas, mais bon, tu sais, voilà, je peux pas aller plus loin, quoi. Mais, je pense quand même que, en fait, il y a des gens, d'ailleurs, notre frère, il m'a dit, je comprends pas les athées, quoi, je comprends pas. Les athées, je ne comprends pas. C'est impossible de ne pas penser, c'est bizarre de penser que ne... Et je lui ai dit, la Bible dit qu'ils sont insensés. On ne peut pas les en vouloir. Parce que là, cette barrière, nous aussi, nous étions. Hier, je parlais avec Barbara, enfin, on était en train de discuter, subitement, on s'est dit, mais, nous aussi, nous n'étions pas chrétiens. Et ça nous a fait bizarre. On a eu l'impression que c'était... Là, je pense... Oui, en fait, ça nous a fait bizarre, mais dans ce bizarre, on a commencé à ressentir cette grâce d'être passé d'un côté à un autre. Ah, que Dieu nous donne en même temps ce cœur qui adore, qui dit merci pour la lumière que tu as donnée, les ténèbres que tu as ôtées, mais aussi en même temps de dire, oh Seigneur, si tu peux permettre aussi à ceux qui sont à côté. Et ça nous a fait bizarre de nous dire, ah ben nous aussi on n'était pas chrétiens. Ah, on s'est dit, mais waouh. Alors elle me dit, en 2013, c'était quand? Juin 2013? C'était quand? Non, c'est en 2011, c'est ça? Ta conversion? Oui. Elle me dit, ah oui, quand j'étais en 4e ou 3e, je ne sais pas. Ah, mais je n'étais pas converti, tu t'imagines? Je dis, ben oui. Ah oui, ça, nous aussi on n'était pas. Et du coup, Paul dit, et là tu veux t'enorgueillir d'une grâce que tu as reçue? Ah non, non. Il dit, si je peux m'enorgueillir, c'est en Christ. Amen. Si je peux trouver une forme d'orgueil, non, c'est pas l'orgueil comme on l'entend, c'est juste une forme de reconnaissance audacieuse. Il m'a touché, il peut aussi. Si Dieu t'a touché, alors qu'est-ce qui empêche que l'homme, maman l'homme, soit touché? Amen. Amen. Et quand notre frère m'a sorti ça, j'ai dit non, ça, il y a eu quelque chose.
Oui, Nathalie est là. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah oui, mais du coup, mon ami, mon collègue me dit, oui, voilà, je crois quand même. Non, je ne peux pas dire que je suis athée. Non. J'ai quand même, je pense, peut-être qu'il a fait un peu comment ça, catéchisme et tout. Mais sans plus, ça peut aller. Et il y en a beaucoup qui sont là. Il y a eu une semence qui a été semée. Mais à cause, vous voyez la parabole du semeur, beaucoup commencent à prendre beaucoup de choses. Beaucoup sont même venus à l'église, mais ils ont été déçus par l'église. Ils ont été déçus par les serviteurs, les pasteurs. Et du coup, beaucoup, comme je dis, ils sont en colère contre Dieu. Et l'ennemi veut le faire croire que vraiment Dieu aussi est en colère. Mais quand on regarde du côté de Dieu, Dieu, il est autour d'eux. Dieu recherche. Ils n'ont pas l'impression que Dieu les recherche. Mais Dieu travaille avec ses agents secrets. Est-ce qu'on peut être des agents secrets de Dieu ce matin? On peut être ces intercesseurs qui disent, Dieu, on est là. On est là pour ces personnes. Elles ne savent pas, mais nous on est là, on attend, on est à l'écoute, on est à l'affût. Nous travaillons avec qui? Avec le Saint-Esprit, avec celui qui convainc les cœurs, celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et comme mon collègue m'a dit ça, je vous assure, hein, les jeudis qui suivaient, nos rapports ont été différents. Hein. Ah, Jean-Marc, comment ça va? Ah, j'ai dit, comment ça va? Ah, mais je t'assure, ça va mieux. Hein. Depuis que tu as prié, hein. Ah, ça va mieux. Je vous assure, c'était ça. Ah, je t'assure, vraiment. Après, je ne sais pas s'il m'a dit, est-ce que tu as continué? Mais je t'assure, ça va, hein, ça va vraiment. Hein. Après, bon, petit truc, mais non, mais vraiment, depuis que tu as, pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Franchement, là, je ne peux pas me vanter. Je ne peux pas dire que j'ai ouvert la porte un peu. Et là, je pense que même Dieu, en fait, c'était peut-être une leçon pour moi qu'il voulait donner. Vous voyez? Comment dire? Écoute, je te tends une perche, tu ne la saisis pas très bien. Mais bon, je te montre quand même l'envers du décor. Je te montre quand même le résultat que tu peux avoir. Je te montre quand même le témoignage. Vous voyez? Le Saint-Esprit convainc les cœurs. Et pendant que nous prions pour quelqu'un, nous prions pour un sujet. Vous priez par exemple pour un dossier du travail. Rassurez-vous, Dieu convainc les cœurs. Amen. Seigneur, comment tu peux convaincre? Comment tu peux faire? En tout cas, dans cette situation, Saint-Esprit, je remets ces personnes entre tes mains. Merci de ce que tu vas faire. Et on peut aussi dire, Seigneur, montre-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mon collègue? Et c'est là qu'on peut être aussi un peu plus audacieux, mais c'est là aussi que des fois, vous allez voir qu'il y a peur, la peur va venir. Mais c'est un exercice. Il faut s'encourager à l'évangélisation. Il faut s'encourager à partager le témoignage. À partager le témoignage autour de nous. S'encourager à partager le témoignage. Quand on peut. Et je disais, ah oui, je crois que non, c'est pas à toi. C'est pas à toi, c'est à une autre sœur, Enelda, je lui disais. C'est vrai que par moments, surtout quand c'est des choses où on a fait un rêve, ouais, c'est presque une donnée qui est abstraite. Et là, il dit, des fois il faut accepter d'être fou devant ces gens. Cette année, je termine par là, je fais un rêve, je vois mes collègues du lycée qui m'emmènent dans une aile du lycée. Et là, nous montons comme dans une salle. Et là, il y avait plusieurs des jeunes, mais c'était des jeunes handicapés mentaux. Et moi et mes collègues, on était assis du coup autour de la table et on est en train de regarder. Je n'ai pas saisi le sens complet de ce rêve. J'en parle à un autre collègue, que j'avais invité d'ailleurs pour le culte inaugural, mais il n'était pas venu. C'est aussi quelqu'un, catéchisme, catholique et tout, mais ni plus ni moins. Et il me dit, c'est bien ça.
Écoute, quand tu vas trouver la signification, tu me diras aussi, c'est intriguant, je trouve que j'aimerais quand même connaître ça. Et donc toi tu crois que Dieu parle au rêve, toi? Ouais. Je dis oui, et du coup t'en fais régulièrement et tu comprends le sens. Je dis oui. Ah, c'est bien ça, ok. Voilà. Bon, en tout cas, j'aimerais connaître le sens. Ça avait créé de l'intérêt. Et j'avais profité du coup de cet intérêt-là pour essayer de l'inviter, pour essayer de creuser un peu. Mais il fallait que je sois un tout petit peu bizarre. Il fallait quand même que j'essaie de partager ce rêve. Même Barbara m'a dit, non, chérie, fais attention quand même. J'ai dit, à un moment, je ne sais pas comment, enfin, j'ai reçu un truc. Ok. Après, je ne dis pas qu'il faut être fou au boulot et vous venez. Faites attention, il se peut qu'en ce moment-là, vous réalisez que vous recevez quelque chose, mais voilà. Il y a un moment, voilà, certaines choses, c'est authentique pour nous, mais ce n'est pas authentique. Okay. Il y a quand même une forme d'audace. Et j'ai encouragé cette sœur à, si tu as reçu, tu fais un rêve et tu reçois une interprétation, prends ton courage à deux mains. Excuse-moi, voilà, j'ai même dit à la fille, cette année, j'ai reçu un rêve pour un de mes élèves qui est difficile. Je lui ai fait part du rêve. Je suis allé le voir. En plus, c'était en plein cours. Je le prends à part 5 minutes. Les autres, ils étaient en train de faire des exercices que j'avais donnés. Et je lui prends à part, je lui dis, écoute, je suis croyant. J'ai rêvé de toi aujourd'hui. Le rêve était significatif. Ah bon? Oh! Elle dit, monsieur, c'est bizarre ça. Je vous écoute. Je lui ai dit le rêve, je lui ai donné le rêve, je lui ai donné l'interprétation. Il dit, ah, d'accord. Ah ben, c'est vrai, monsieur, quand vous m'avez dit que vous m'avez pris à part, j'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, non, c'est pas qu'il n'y a pas un problème, mais voilà, je te fais part de mon rêve. Le rêve, je vous le fais en cours. Il conduisait une voiture, moi j'étais examinateur. Comme s'il passait un permis. On arrive sur un tournant, il prend mal le trottoir, donc faites attention quand vous prenez les trottoirs. Vous prenez les tournants, il a mal pris le trottoir, et en prenant mal le trottoir, paf, la voiture dans le rêve s'est retournée. Donc on s'est retourné, on avait fait un petit accident. Moi j'étais examinateur, je n'ai rien eu dans le rêve. Par contre lui, il a eu un peu d'égratignure, on est sorti sain et sauf. Après, il a repris du coup, puisqu'il devait terminer son examen. Moi, je suis resté avec la voiture, l'assurance, voilà, tous les dépanneurs sont venus. Et lui, il a pris une autre voiture pour partir et terminer son examen. Vous voyez, un peu, c'est significatif. La voiture, sa vie. Moi, voilà, il continue sa route, mais là, il a eu un accident. Je lui ai dit, fais attention, tu es jeune, fais attention la manière dont tu es en train de diriger. Ça n'a peut-être pas de sens pour lui aujourd'hui, parce que bon, il a quoi, 15 ans et demi. Mais je devais, à ce moment-là, le lui dire quand même. Dans ce contexte, laïcité, professeur. Mais, allez quand même. Ok? Je ne dis pas que je veux faire cette apologie-là partout. Mais je pense que par moment, de fois, quand il n'y a pas de barrière, quand il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, nous devons prier que Dieu nous ouvre les portes des cœurs, même avec des choses comme cela. Avec des témoignages, des rêves, des paroles de connaissance authentiques. Amen. Afin que le Seigneur puisse parler, atteindre les cœurs des gens. On ne va pas toujours attendre les paroles de connaissance pour atteindre les cœurs, mais ce sont des outils qui permettent d'ouvrir d'amener une forme d'attention. Est-ce que ce matin, on peut dire au Saint-Esprit, je sais que tu convaincs les cœurs. J'aimerais que tu convaincs le cœur de telle personne. Je sais que tu convaincs, Saint-Esprit. Je sais que tu touches. Est-ce que tu peux toucher? Seigneur, en tant qu'Église, nous portons nos amis, nous portons nos voisins. Merci de l'opportunité que tu pourras nous donner pour annoncer l'Évangile. L'opportunité que tu donneras, Seigneur, pour toucher,
pour parler, pour témoigner. Merci Saint-Esprit parce que tu convaincs de péché, de justice et de jugement. Merci Saint-Esprit parce que tu vas convaincre. Merci parce que leur cœur n'est pas dur. Leur cœur n'est pas dur. L'ennemi veut me faire croire que son cœur est dur, son cœur est réfractaire. Seigneur, je viens avec le marteau de ta parole pour briser le roc au nom de Jésus. Je viens avec, Seigneur, la parole inspirée et révélée pour briser le cœur, le roc, au nom de Jésus. Je ne suis pas là pour voir l'insensibilité des cœurs. Je ne suis pas là pour voir, Seigneur, la religiosité autour. Mais je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, ce sont nos victoires. Alors, la victoire que nous avons eue, oh Dieu, parce que tu as fait, voilà pourquoi nous pouvons aussi voir d'autres victoires. Si nous avons eu une victoire quelque part, est-ce qu'on peut être encouragé pour voir encore d'autres victoires, pour réclamer encore d'autres victoires? Seigneur, nous réclamons la victoire dans Poitiers. Nous réclamons la victoire pour nos voisins musulmans. Nous réclamons la victoire pour nos collègues de travail. Nous réclamons la victoire. Tu peux citer les noms de cette personne. Labashataka, Rekato Shakataba, Mesantabachete. Je prie pour eux, Seigneur. Je prie pour elles comme si ça ne dépendait que de moi. Je prie pour elles, Seigneur, comme si, oh Dieu, tu n'as que moi pour toucher. Tu n'as que moi pour changer. Les katas au placate, on nous jamanapa. Jésus, je crois pour nos familles. Je crois, Seigneur, pour la ville. Je crois, oh Dieu, pour les musulmans de Poitiers. Je crois pour les athées, les incrédules de Poitiers. Pour les agnostiques, oh Dieu. Shakatabala Masata. Seigneur, merci. Merci pour l'épée de l'esprit. Merci pour ta parole qui tranche. Merci pour ta parole qui sépare. Merci pour ta parole qui sépare. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus pour la lumière qui est venue à nous? La lumière qui a brillé, qui continue à briller. On peut dire merci au Saint-Esprit d'avoir touché nos cœurs. On peut dire merci au Saint-Esprit de faire briller encore sa lumière. Lozakatabalabashata. Tu fais briller encore ta lumière, Seigneur, dans nos cœurs. Tu fais briller encore ta lumière dans ma vie. Tu fais briller encore, Seigneur, ce matin. Merci, merci de briller. Merci de briller. Merci pour ta lumière, Seigneur, qui brille, oh Dieu, là-bâché. Merci parce que l'intensité va augmenter, Seigneur. Lâchez qui était lassé. L'intensité va augmenter. Lâcha la sopra laver. Merci Jésus. Merci. Nous savons que Dieu est là. Et cette présence de l'Esprit, c'est la présence de l'Esprit qui va convaincre les cœurs. Ne nous inquiétons pas du parler en langue, parce que nous ne savons pas ce que les autres sont en train d'entendre. Je vous laisse. On va tous écouter, j'aimerais bien, le témoignage de Prégma, le dimanche prochain d'ailleurs, ça tombe bien parce que c'est un témoignage sur le parler en langue. Je vais utiliser ce témoignage-là pour prêcher. Et je vous assure, ça encourage. Je ne veux pas le faire, mais je le laisse vraiment le faire et je nous garde dans cette envie. J'ai du mal, oui, j'ai du mal. Parce qu'on dirait que c'est vide, là, ce que je suis en train de dire. Mais, oui, ils le savent aussi, parce que c'est eux qui m'ont... Mais, je vous assure, c'est un témoignage exceptionnel. Soyons vraiment encouragés par tout ce que Dieu fait. Et la présence de Dieu qu'on le ressent ici, la présence de Dieu qu'on ressent ici va s'intensifier. La présence de Dieu va s'intensifier. N'hésitons pas, si on veut inviter. Si vous préférez le culte mercredi, préférez. Mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de différence entre mercredi et dimanche.
Et si aussi les personnes avec qui vous discutez souhaitent d'abord un truc en huis clos, en privé, c'est déjà une grande avancée. Ok? N'hésitez pas, je suis disponible, je viendrai à cœur joie. Parce que là où on peut briser les rocs, c'est une victoire qui est encourageante. Quand on entend des personnes qui se convertissent, on se rend compte vraiment de l'efficacité et de la puissance de ce que nous avons, l'évangile. Que Dieu nous bénisse. Ah, le son a coupé? Ah, d'accord. Ah, c'est bizarre, c'est que...